Ok, alors voyons ensemble l'exercice 4, page 270, sur la géométrie dans l'espace. Cet exercice est basé sur un cube, ici, avec comme particularité le point M étant le milieu de l'arête EA. Ok, première question. Construire le point K tel que K sera l'intersection de la droite HM et le plan ABC. Ok, alors le plan ABC c'est la base du cube. Et la droite HM, alors il me faut la tracer. HM, elle est là. Voilà la droite HM. Ok, alors cette droite HM, qu'est-ce que je peux en dire? Elle est incluse au plan qui comprend la face de côté du cube. Puisque le point H et le point M sont sur des arêtes qui se trouvent sur le côté gauche du cube. Ça veut dire que cette droite HM, elle est incluse dans le plan ADH. Ah, alors je vais pouvoir me servir de la droite AD. Parce que AD, elle est aussi incluse dans le plan ABC. Elle est sur la base du cube. Alors je vais l'écrire ça. Donc, ce sera la question 1 en rouge. La droite AD est incluse dans le plan ABC. Et la droite AD est aussi incluse dans le plan, on a dit ADH, pour la face de côté. Okay. Si cette droite est commune aux deux plans, c'est simplement quelle est l'intersection de ces deux plans. Donc la droite AD est l'intersection des plans ABC et ADH. Et j'en déduis que pour trouver l'intersection entre HM et le plan ABC, il me suffit de tracer la droite AD et de trouver l'intersection avec HM. Donc je trace la droite AD. Okay. Et je trouve ici le point K. K qui est donc inclus dans le plan ABC et aussi inclus dans le plan ADH. Je passe maintenant à la question 2. Alors pour cela, il va me falloir construire dans un premier temps la droite D qui sera parallèle à la droite HB, qui n'est pas encore tracée, et qui passe par le point M. Alors, je vais peut-être changer de couleur. HB, c'est celle qui traverse le cube de part en part, elle est ici. Ok, voilà ma droite HB, et j'ai besoin de tracer la parallèle qui passe par M. Ok. Dans l'espace, la notion de parallélisme, elle est conservée. Cette propriété, elle est conservée. On la respecte. C'est-à-dire que là, pour tracer la parallèle à HB passant par M, vous allez simplement reproduire le vecteur HB en partant de M. Ici, moi, je n'ai pas de quadrillage, alors je vais tricher, mais vous n'hésitez pas à utiliser les carreaux et les coordonnées du vecteur HB. Voilà, je fais la tricherie. Ok, voilà ma droite D. Et donc je cherche à construire le point I tel que I sera l'intersection entre cette droite et le plan ABC. Ok. Alors qu'est-ce que je sais de mes deux droites? D et HB sont parallèles. Si elles sont parallèles, ça veut dire qu'elles sont coplanaires. Donc c'est deux droites qui ont la même direction. Donc je peux forcément trouver un plan qui passe par ces deux droites. Elles sont coplanaires, elles appartiennent à un même plan. De plus, M appartient à AD, pardon, M appartient à la droite D. Ok, mais M appartient aussi à la droite KH.
M appartient à la droite D et M appartient aussi à la droite KH, d'après la construction de la question 1. Ok. Donc je peux tracer ici KB pour construire le plan HKB. Ah, alors là, ça va être la grosse tricherie. Faire à l'ancienne. Voilà. Donc je trace la droite KB. Et donc j'ai la droite D qui est forcément incluse dans ce plan HKB, puisque HB forcément est dans ce plan, et le point M aussi. Donc D ici est incluse dans le plan HKB. Eh bien j'ai presque terminé. Il me reste à repérer que la droite KB est aussi incluse dans le plan ABC, puisque K est inclus dans le plan ABC, on l'a vu à la première question. Or, la droite KB est incluse forcément dans le plan HKB et elle est incluse dans le plan ABC. Donc j'ai trouvé l'intersection des deux plans qui m'intéressent ici. D'où la droite KB est l'intersection des plans HKB, dans lequel est incluse la droite D, et le plan ABC qui m'intéresse. Ainsi, pour trouver l'intersection de ma droite D et de plan ABC, il me suffit de trouver l'intersection de la droite D et de la droite KB. Donc mon point I, il est là. Je vais le mettre simplement ici. Ainsi, I est l'intersection des droites D et de la droite KB. Ça, c'est une parenthèse. Voilà. Cet exercice est terminé. J'attends vos questions, vos commentaires. Et dans une prochaine vidéo, on verra l'exercice page 271, l'exercice résolu B. Merci.